excusez-moi. Hein. Ok. Attendez une seconde. On va faire. Ok, salut Tzrak. Je ne sais pas s'il m'entend, mais bonjour. Rabbi, Je ne te vois pas, mais ça fait plaisir. Alors, la Torah Vav explique qu'il y a un processus de tchouva qu'on peut être amené à faire. Shalom Aleichem, Tzrak. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, ça me fait plaisir. Baruch haba. Alors, on est en train d'expliquer. Hein. Tu entends? Vous entendez? Tout le monde entend? Tu entends, Nathanaël? Ok. Tu entends, Yitzhak? Il faut monter le son. Alors, on est en train d'expliquer, je reprends. Désolé, ça prend un peu de temps pour pour se chauffer, là, pour chauffer la machine qui ne marche pas très bien, mais ça va aller. Alors, on est en train d'expliquer que ce qui est marqué dans Torah Vav de Rabbi Nachman, en fait, c'est le processus de la tchouva. En deux mots, le processus de la tchouva, il revient à sortir de la Avera, de sortir en réalité du côté physique et bahami, animal qui nous a amenés à nous éloigner d'Hachem, et il faut en sortir pour retrouver la dimension divine de notre âme et notre dimension divine. Alors, tout ce processus-là, hein, qui a été expliqué là-bas dans les cavanotes de Elul, on va les retrouver maintenant dans les cavanotes du Homer. Il va y avoir un parallèle entre Elul et le Homer. En tout cas, c'est ce que va faire Rabbi Nathan ici, même s'il le fait discrètement, parce qu'il ne va pas ramener précisément les cavanotes d'Elul, mais il va ramener toute la Torah la Torah Vav de Rabbi Nachman, qui est basée sur ces cavanotes de Elul, telles qu'elles ont été d'ailleurs expliquées par le Harizal avant. Alors, si vous voulez, on peut commencer directement à lire ce début de l'Ikutei Halachot, et puis on va essayer de comprendre. Alors, c'est marqué au début de Halacha Aleph, Al-Pi Amar Vayomer Hashem El Moshe, Kera et Yoshua, Vechule Siman Vav, c'est la Torah Vav. Aïn Sham et il faudrait la regarder en détail, mais déjà on va en lire le résumé, puis après on éclairera un peu plus. Tshuva Nikra Keter, qui a bas le Taer, mais ça une lo. Alors, là-bas, hein, Rabbi Nachman explique que la Torah, la Teshuvah, elle dépend en fait du Mida qui s'appelle la Mida de Keter. La Mida de Keter, on sait, c'est la première sphira, c'est la sphira la plus élevée, et c'est elle qui permet de tout transformer. Parce qu'il y a un principe dans la Teshuvah, c'est qu'on peut transformer le mal en bien. Alors bien sûr, en général, on dit que le Keter, que la Teshuvah, elle est liée avec la sphira de Bina, dans la Kabbalah, mais qui est le lien du Yovel, où justement tout revient. Mais en fait, quand on regarde bien dans les Kavanot, ce niveau de Bina, il correspond au Keter de Zeir Anpin et Malchut. Alors, je ne veux pas faire trop compliqué la Kabbalah, mais ce qu'on appelle le Keter de Zoom, qui est le niveau supérieur qui transcende les Midot, qui va être pour nous aussi ce qui correspond, si vous voulez, à Shavuot, après les 49 jours du Homer, où on aura compté toutes les Midot. Après ça, on arrive à la 50e niveau. Ce 50e niveau, c'est le niveau de Keter. D'ailleurs, c'est le niveau de Keter, de la couronne, qui se révèle à Shavuot. À Shavuot, on a reçu de Ktarim. Et bien, en fait, c'est en faisant appel à cette force-là de Keter qu'on peut arriver à s'extirper, justement, des côtés de Touma, de sortir des côtés des portes de Touma pour entrer dans les portes de Gdusha, qui est vraiment, réellement ce qu'on fait, pendant le Homer. Pendant le Homer, on doit sortir des Sheharim de Touma pour rentrer dans les Sheharim de Gdusha. Chaque jour, c'est un Shahar, c'est une partie, et on sort d'un côté de Touma pour entrer dans la Gdusha. Mais la force qui anime tout ça, c'est la force de Keter. En fait, si vous voulez, c'est comme si c'est pour ça qu'en fin de compte, on compte avec le Homer, on compte vers Shavuot. On va vers le 50e jour, même si on ne compte pas le 50e jour, il y a une raison aussi pourquoi. Mais en tout cas, c'est quand même le 50e jour qui est lié après les 49 jours. Et finalement, c'est lui qui attire tout ce qui précède. C'est parce qu'on veut aller vers ça. Donc la force de Keter,
elle est comme ça. Mais en même temps, là-bas, hein, c'est qui abat les termes et sainlo, omrimlo amten, shiu bechinat keter, kemo shekatuv katarli zei. Il y a un passage de Iov qui dit attends-moi un peu, attends-moi un peu. Là-bas, la Gemara, elle apprend dans Yoma cette idée justement de celui qui veut se purifier. On lui dit on va t'aider, mais attends-moi un peu. Ça veut dire pourquoi on ramène ce passage pour dire ça va prendre du temps. Le processus de Teshuvah, c'est un processus qui se fait dans le temps. En réalité, il y aurait des grands soldats à dévoiler là-dessus parce que, si vous voulez, le temps, c'est lié avec les 7 jours de la semaine. C'est pour ça qu'on va compter les 7 jours dans le Homer. Et en même temps, c'est ces 7 sphirotes-là, ces 7 jours, ces 7 sphirotes originelles qui ont été endommagées au départ dans ce qu'on appelle la Shvirat HaKelim. D'ailleurs, dans les Kavanot du Harizal et du Rashash, chaque semaine, on répare une de ces sphirotes. On répare ce qu'on appelle un roi, un des rois de ce qu'on appelle les rois, c'est-à-dire ces sphirotes, pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle les Melachim, les rois qui ont été brisés, hein, eh bien, en fait, on va les réparer pendant chaque jour. Et en faisant ça, en fin de compte, c'est une réparation du temps, parce que le temps, il vient de ces sphirotes. Et du fait que ces sphirotes, elles ont reçu une certaine brisure, il faut qu'on les répare. Et en faisant notre propre teshuva, en fin de compte, on répare le monde et on répare justement la structure temporelle. Mais ça prend du temps, puisque c'est le temps que tu es en train de réparer. C'est intéressant. On compte des jours. Et quand on compte des jours, ça veut dire en fait, on travaille sur le temps, sur notre temps, le temps qui nous est imparti en quelque sorte, mais sur le temps du monde, sur le temps, sur le chorège du temps, la structure du temps, c'est le temps dans les séphirotes, si vous voulez. Alors, c'est pour ça que la force de Keter, elle est à la fois donc ce qui permet cette teshuva. Je résume un peu ce qui est marqué dans cette Torah, mais je rajoute un petit peu. Mais en même temps, c'est elle qui permet justement de faire ce travail de temps. Et donc, dans Keter, il y a une notion de patience. C'est pour ça que la Mida de Keter, tel que le définit par exemple le Ramak, Rabbi Moshe Cordova, dans le Tomer Dvora, dans le palmier de Dvora, il explique les midot qui sont des midot de Rachmanout et qui sont des midot de Erer Apayim, c'est-à-dire réellement de patience. C'est quoi la patience? D'ailleurs, le mot en français patience, ça veut dire souffrir. Comme on dit, je ne peux pas souffrir quelque chose, je peux pas, ça veut dire être capable d'endurer quelque chose, d'être patient pour quelque chose. Pas souffrir au sens masochiste du terme, c'est pas ça. Ça veut dire qu'on est capable de supporter une situation. Et la Teshuvah, elle va nous demander de supporter une situation. C'est pour ça que ça prend du temps, effectivement. Bon, on dit quand les Bnei Israël sont sortis de Mitzrayim, ça a pris 49 jours jusqu'à ce qu'ils arrivent à Shavuot, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Matan Torah. Et c'était, en principe, pour se purifier, pour sortir justement de ces degrés de Touba qu'ils avaient acquis en Égypte. En réalité, entre parenthèses, ça n'a pas complètement suffi parce que c'était pas en 49 jours qu'on pouvait complètement se sortir de 210 ans d'esclavage. Il y a le traumatisme, l'imprégnation de la culture qui avait fait du peuple d'Israël finalement des idolâtres. Ça prend du temps pour en sortir, à tel point que même après Matan Torah, c'est vrai que momentanément on est arrivé, il y a une force, parce qu'il y a une force qui est Messaïni Noto, on l'aide, on t'aide du ciel. On t'aide à faire cette choix. Ils sont arrivés vraiment à un grand niveau de pureté. Ils sont arrivés à la 50e porte, le 50e jour. Ils ont entendu ce que personne n'a jamais entendu. Enfin, on a tous entendu ça, puisque toutes les schémas étaient au cinéma, mais malgré tout, c'est quelque chose, c'est une expérience absolument exceptionnelle, puisqu'on a vu les paroles, on a entendu les sons, enfin, les lumières, etc. La parole d'Hachem a été entendue par tout le monde. Donc, on a atteint ce niveau-là de 50e porte, sauf que ce n'est pas resté, puisque après ça, 40 jours après, on a fait le Hegel Hazav. Donc, si le Hegel Hazav a été fait, c'est parce que en profondeur, ça n'avait pas été, si vous voulez, enlevé. C'est pas que ça n'avait pas été enlevé, c'est que on n'a pas pu faire le travail complètement. On a été aidé pour faire ce travail, on a été porté dans ce travail de purification pendant 49 jours, mais évidemment, il restait encore quelque chose à faire. C'était pas encore, c'était pas, et ça va. Qu'est-ce qui va faire ça? C'est d'abord la Teshuvah que Moshe Rabbeinu va faire, enfin que les Bnei Israël vont faire, puisqu'on va recevoir à nouveau les fois plus tard à Kippour.
Mais aussi, c'est tout le travail, nous dit le Zohar, c'est tout le travail qu'on fait dans tous les autres galouillottes. C'est-à-dire que maintenant, dans tous les exils, on essaye d'extirper, d'enlever en fait ce cohort d'Avodazara qui était à l'origine. C'est ce que dit le Zohar Kadosh, que dans tout ce qu'on fait, on est en train d'enlever quelque chose du égal Hazar. Mais pour autant, la Mila de Keter, elle agit justement, elle demande une patience et en même temps, elle va permettre de tout transformer. Veu Bechinat, Ekie, Asher Ekie. Alors en fait, là-bas, c'est le Shem Ekie, c'est un Shem qui est lié avec Keter. Dans certains endroits dans l'Orizal, c'est marqué que le Shem Ekie, Aleph Keyuke, il est lié avec la sphère de Bina, mais malgré tout, ça rejoint ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que dans le cœur de Bina, il y a la notion de Keter. Et donc, le Shem qui est là-bas, hein, il va expliquer, il va le redire rapidement ici. Eki, ça veut dire littéralement « je serai », c'est presque un futur dans sa structure. Et donc, ça veut dire l'accession à l'être, c'est je vais être. Mais tant que, si je vais être, quand je dis je vais être ou je serai, ça veut dire que quelque part, je ne suis pas encore. Ouais. Il y a quelque chose qui, si tu dis quelque chose qui est au futur, c'est dans le présent, hein. C'est pas encore là. Et effectivement, dans le présent qui est celui d'avant la Teshuvah, Rabbi Nachman va dire, eh ben, quelque part, on n'existe pas encore. Bien sûr, on existe physiquement, on existe dans la Chitzoniut, on vit, on est quelque part dans une, le mot est un peu fort, mais une certaine illusion de notre existence. Mais l'existence véritable, celle où notre être profond, c'est-à-dire notre Neshama, notre Nefesh Eloki, va commencer à se manifester, eh bien, c'est seulement par le processus de Teshuvah. Donc, le processus de Teshuvah, bon, on va voir aussi, même dans cette Torah, il est développé que ce n'est pas simplement une Teshuvah sur les fautes, c'est aussi une Teshuvah au sens de vouloir se rapprocher d'Hachem, aller plus loin dans notre rapprochement d'Hachem, c'est même infini, et même dans notre compréhension d'Hachem. Ça va être l'infidouce de Rabbi Nachman, c'est qu'il y a une tchouva qui va appeler une tchouva d'ordre de Olam Haba, qui est en fait une tchouva dans la saga, dans la perception de ce qu'on a de Dieu. Parce que la perception que j'ai aujourd'hui d'Hachem, c'est une perception qui est limitée. Et elle est peut-être meilleure que celle que j'avais hier, peut-être j'ai un peu progressé, mais elle est limitée par rapport à celle que j'aurai demain. Donc, en fin de compte, si je fais tchouva, si je cherche à améliorer, parce que si je reste dans mon niveau et que je me contente de mon niveau, je ne vais pas progresser. Mais si je suis dans une recherche, si j'ai envie, si ma Torah, ce n'est pas une Torah de train-train, mais une Torah de chipous, de recherche, de Yirat Shamayim, de se rapprocher d'Hachem, eh bien, en fin de compte, ce n'est pas simplement sur ma Hanaga et sur mes Midot que je vais faire tchouva, mais c'est aussi sur ma Saga, sur la perception qu'on a. On va augmenter dans nos asagot. Et on va progresser dans la asagot. Donc, la notion de tchouva, elle va toucher des choses, pas simplement, si vous voulez, au niveau de ce qu'on fait, mais aussi au niveau de ce qu'on est. Et ça, c'est intéressant parce que c'est ça ce qui est contenu dans ce Shem Ekié. Ekié, ça veut dire qu'on va vers l'être. Il y a un futur ici, c'est-à-dire il y a une dimension, il y a une dynamique de l'être qui est se rapprocher de l'être, c'est-à-dire se rapprocher d'Hachem en vérité. Alors, là-bas, ce qu'il explique, c'est que ça commence par une première étape. Avant de parler des grandes choses de la saga dont on vient de parler, etc., il y a quelque chose qui est, il y a une première étape qui est celle de savoir premièrement se taire. Berinat dom lachem. V'yefshar liskot lazé ela al-yedei berinat dom lachem. Deinu כשישמע ביזיונו יידום וישתוק ויסבול החרפות וביזיונו. Si tu as une situation où quelque chose te fait honte, ou quelqu'un te fait honte, et en vérité, là-bas dans les Mefarshim sur la Torah de Rabbi Nachman, certains expliquent que le ikar de la tchouva, c'est une notion de bisayon. Pourquoi c'est une notion de bisayon? A priori, tu peux te dire, ok, le bisayon, ce n'est pas un truc qu'on aime tellement, et au contraire, on sait qu'on ne doit pas faire honte aux autres, et que la boucha, c'est quelque chose de négatif. Mais en même temps, c'est quoi le bisayon? C'est que la première chose, c'est que il faut qu'il y ait un certain bisayon d'avoir fait une faute.
il faut que tu regrettes, que tu te sens pas bien. Si tu te sens bien, si tu es là, tu dis au contraire, je m'éclate, c'est bon pour le moral. Alors, tu es très loin de la tchouva. La première étape de la tchouva, c'est le bisayon. Et ce bisayon, il peut venir extérieurement, quelqu'un il te fait honte, même tu fais honte en public. Et à ce moment-là, tu dois le prendre positivement. Tu dois te dire, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'amène ça, il m'envoie ça pour que je réagisse. Des fois, c'est exactement le contraire. C'est quelqu'un t'envoie un bisayon, tout ce que tu as envie de faire, c'est réagir négativement et lui clouer son bec et lui faire encore plus honte à lui. Mais là, et de ça, si tu es sage, c'est aussi de savoir que Akadosh Baruch Hu t'envoie ça pour te faire progresser. Et en fin de compte, pour te faire prendre conscience que toi aussi, tu es au niveau, quelque part, c'est honteux ce que tu as fait, tu es au niveau de l'animal. Quand tu as fauté, tu es au niveau de l'animal. On va voir pourquoi, quel rapport avec l'animal. Mais ce bisayon, des fois, il ne vient pas d'extérieur. Il peut venir par une petite voix qui est en toi. D'accord ? Ou une situation qui est dégradante. Tu ne comprends pas pourquoi, tu as un problème, je ne sais pas, quelconque, d'accord, qui t'arrive. Un problème d'inachamaïm, ou un problème de parnassa, ou un problème de quelque chose. Tu te dis, mais c'est pas normal, pourquoi je vis ça? Alors là, il y a un point, c'est Dom Vishtok. Dom, mais c'est pas simplement Dom Vishtok. Dans tes livres, c'est marqué Dom Lachem. Tu te tais pour Hachem, c'est-à-dire que ton silence est un silence pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. C'est-à-dire que tu comprends que c'est pas le moment de parler et c'est pas le moment de t'énerver, de dire n'importe quoi. Au contraire, tais-toi, tu vas te rapprocher d'Hachem. Il y a aussi un niveau plus profond, et qui est que parfois, cette petite voix qui est en toi, elle va beaucoup trop loin. Elle te dit, mais de toute façon, c'est normal, tu es nul, tu es un bidon, tu n'arriveras jamais à rien, de toute façon, tout ce que tu as fait, ça n'a jamais marché. De toute façon, quitter pour parler, quitter pour quoi. Cette voix, là, attention, c'est plus un bisayon, c'est une dévalorisation qui va te descendre et te mettre à zéro. Mais celle-là aussi, il faut la faire taire. La petite voix en toi qui t'insulte en permanence, qui te dit de toute façon, t'es nul, etc. Bon, il y en a qui l'entendent plus que d'autres, mais elle peut frapper souvent à la porte. D'accord ? À chaque fois qu'on a un truc, c'est comme ça qu'on se met dans une position de négativité, que finalement on arrive même à une forme de... on se prend pour un loser, on se prend pour un paumé. Alors, en fin de compte, celle-là aussi, il faut la faire taire. Donc, il faut savoir ici que ce Dom Lachem, il faut la comprendre en nous. Ça demande un travail d'introspection. Il faut savoir à la fois pas avoir cette voix-là de cet ego qui vient et qui dit ouais, mais j'en ai marre, et qui se révolte et qui ne prend pas la chose positivement pour en faire un travail pour se rapprocher de Dieu. Mais ce même ego, il peut prendre une autre forme aussi, qui est une forme de dévalorisation extrême, qui est encore plus dangereuse. C'est la petite voix dans cet ego-là. C'est résonne en fait, si vous voulez, l'écho d'Amalek, là, celui qui veut t'amener Beiyouch, qui veut t'amener complètement dans la déprime totale. Et ça, c'est exactement le contraire de la tchouva. Parce que autant la tchouva, ça demande un bitoul ayesh, un bitoul de l'ego, autant en même temps, cette tchouva, en même temps, si vous voulez, je ne sais plus ce que je dis, mais en tout cas, il faut arriver à faire taire cette voix qui nous empêche de nous rapprocher de Dieu et au contraire, qu'on trouve une certaine sérénité. La tchouva, elle part de ce bisayon pour nous amener vers la véritable existence. C'est vers là qu'on va. Mais ça commence par se taire. Et qui kodam à tchouva, ou bebechinat, achore pene ekie. Alors ça, c'est un concept de Kabbalah. On a dit que ekie, si vous voulez, ça représente l'existence, l'être vers lequel on va. Mais dans les Shemot HaKedoshim, il y a le Shem tel qu'il est, et ce qu'on en voit en quelque sorte, c'est le panim, la face du Shem. Et en même temps, d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle le Achor du Shem. C'est quoi ce Achor du Shem? C'est l'extériorité, c'est l'arrière des choses. Alors ici, tant qu'on n'est pas dans l'existence, en quelque sorte, on est dans l'extérieur de l'existence. Tout à l'heure, je disais qu'on peut croire qu'on existe. Et pourquoi? Parce qu'on est là, on va travailler, on va manger, on va dormir, etc. On fait nos activités.
Mais il y a des milliards de gens qui font ça d'ailleurs sur Terre. Mais est-ce qu'ils se posent des questions sur vers où ils vont, quel est le sens de leur existence? Il y en a beaucoup, plus qu'on croit, mais pas tout le monde. L'idée qu'on peut être dans l'extériorité de notre être, de notre existence, elle est là, si vous voulez. Ça, c'est ce qu'on appelle Achore Pene, qui est dans le langage de la Kabbalah. Le terme des Achoraim du Shem, c'est-à-dire qu'on est dans l'extérieur des choses. Or, si Ekie veut dire exister, ça veut dire qu'on est encore dans l'extériorité de notre existence. Et la tchouva, c'est pour nous ramener à notre essence, à ce qu'on est véritablement, à notre vrai être, à la véritable existence. Alors maintenant, dans la Kabbalah, ces Achoraim, ces arrières du Shem, ils peuvent s'écrire d'une certaine manière. Et ils s'écrivent en fait en écrivant le Shem de la manière suivante. On écrit Aleph, ensuite on écrit Aleph E, ensuite on écrit Aleph et Yud, ensuite Aleph et Yud E. C'est ce qu'on appelle les Achoraim du Shem Eke, ou c'est la gématria pyramidale aussi on appelle ça. Et c'est quoi hein la gématria de ce Shem Eke écrit de cette manière, donc en Achoraim, ça fait 44, qui est la gématria du mot dame. Et il y a ici un jeu de mots entre le mot dame et d'homme, ouais, puisque dame et d'homme, c'est le même mot. Et quelque part, pour sortir du dame, qui, vous l'avez compris, veut dire le mot sang, parce qu'on est tombé en quelque sorte dans une existence, on va dire, pas purement, mais surtout physique, où on vit au niveau de la matière, où on vit au niveau du gashmi, au niveau physiologique en quelque sorte, au niveau du dame. Alors, si on veut passer du dame et revenir, dame qui est donc les achoraïm de Ekie, si on veut venir du dame et revenir ici au Shem Ekie, si on veut revenir à ce Shem Ekie qui était là, eh bien, ça va passer par le dôme. C'est-à-dire que le fait qu'on se taise, c'est comme ça qu'on va sortir de la vie purement physiologique au niveau du dame. Et donc, ce qu'il explique ici, c'est que Alken, Baim Alav, Bisionot ou Shfichut Damim, il va venir à ce moment-là des formes de bisionotes, de honte. Et les bisionotes, vous savez que la Gemara dit que celui qui fait honte à quelqu'un, c'est comme s'il l'avait tué, c'est comme s'il avait coulé son sang. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas mettre quelqu'un dans une situation de honte, même encore plus en public. En réalité, on devrait gêner personne, même nos enfants, même personne. On doit pas mettre de honte parce que c'est shfirut d'amis. Mais maintenant, si nous, on reçoit ce bisayon, et on a vu qu'il y a plusieurs manières de le recevoir, en fin de compte, ça crée en nous une shfirut d'amis, c'est-à-dire que ça fait couler notre sang, mais ce sacrifice qu'on va faire, un peu comme dans les behemoths où on fait un sacrifice, eh bien, ça va nous libérer de cette influence ou de cette existence qui est purement au niveau du dame. Et là, on va pouvoir commencer à retrouver la dimension spirituelle de l'existence qui va être symbolisée par le Shem Ekie. Ve'alié de admima ve'ashtika, et lorsqu'on va se taire, nase midam dom. Le dam, il devient dom, vous voyez le jeu de mots, Ain Sham, là-bas, c'est ce qui est expliqué dans cette Torah, et dans la Torah Vav encore, pour ceux qui arrivent. Et du coup, finalement, c'est comme ça qu'on va retrouver le Shem Ekie. C'est-à-dire la sot tchouva al tchouva. Et là-bas, plus loin, dans quelques paragraphes après, il explique que la tchouva, elle n'est jamais finie, que sur cette tchouva, on peut encore faire tchouva, parce que le niveau, comme on a expliqué, le niveau qu'on a eu, il était bien, mais il faut aller plus loin, il faut faire tchouva un peu plus profondément. Excusez-moi, ça, je n'ai pas un très bon ordinateur, on va voir ce qu'on peut faire plus tard. Mais tchouva al-tchouva, Ain Sham. Et וצריך לעשות תשובה על תשובה, ואזי נעשה מזה בחינת אדם, נעשה בחינת אדם לשבת על הכיסא, בחינת ועל הכיסא וכולי, Ain Sham était. Et là-bas, il explique que grâce à cela, la Bérina de Dame va redevenir Adam. On va amener le Aleph. Alors là aussi, c'est lié avec les kavanotes qu'il y a dans le Shem Ekie, parce que le Shem Ekie, il vient en fait d'un Aleph au départ. La première lettre du Shem Ekie, c'est Aleph. Et ce Aleph, il vient là-bas du Aleph qui est dans le Shem. Voilà, je te parle pour les professionnels, il y en a quelques-uns là qui suivent. Là.
qui est dans le Aleph qui est dans le Shem Sag, et qui est là-bas justement la source en même temps du Dam, et voir les Kavanot du Harizal. Et ce Aleph, en fait, il descend dans Za, et c'est de ce Aleph, en fait, que lorsqu'on fait remonter le Shem Eki, on révèle ce Aleph, et lorsque ce Aleph se révèle, eh bien, on passe de Dam à Adam. Et Adam, c'est quoi hein, le mot Adam? Le mot Adam, c'est pas n'importe quel Adam ici, c'est l'homme spirituel, c'est celui qui a été vu par le prophète Ézéchiel lorsqu'il a décrit le trône divin. Et il a dit sur le trône divin, il y avait un Adam qui était Shevet à la Kissé, qui était assis sur ce Kissé. Et finalement, vers à la Kissé, vers Poulet, là-bas, il n'a pas le Kissé. Bon, il développe aussi sur cette notion de qu'est-ce que représente le Kissé à Kavod, le Kessias, qui justement couvrait le Aleph, Kess, Aleph. Mais bon, maintenant, on ne va pas en parler parce qu'on veut faire quand même Sfirat HaOmer. Mais l'idée, c'est que finalement, on retrouve la dimension de l'homme spirituel. V'ine yeme sfirat asfira she'em yemeetshuva. Alors maintenant, les jours, on arrive maintenant, réellement, on commence le Aleph, pour l'instant, c'est la résumé. C'est yemeetshuva, hein, yeme toa, ce sont des jours de tshuva, des jours de pureté. Mais bechinat dam nidut, bechinat sheva nekiim, qui émouvoit, comme c'est marqué dans le Zohar. Là-bas, hein, le Zohar, il fait une Xera Shava. Xera Shava, c'est-à-dire un lien entre deux psukim, entre le processus de ce qu'on appelle le Sheva Nekiim, lorsqu'une femme elle se purifie. Là-bas, c'est marqué Vesafrala Shiva Nekiim. Elle va, Shiva Nekiim, elle va compter 7 jours de propreté. C'est une halakha jusqu'à nos jours de compter les Shiva Nekiim. Et dans Sfirat HaOmer, c'est marqué Usfartem Lachem Sheva Shabbatot, vous compterez pour vous 7 semaines. Donc, on ne compte pas 7 jours, mais on compte 7 semaines de 7 jours eux-mêmes. Et donc le Zohar a dit, il y a une sphira pour la femme, il y a une sphira pour l'homme. La sphira pour la femme, c'est dans le Dam Nida. Et la sphira pour l'homme, c'est pour la sphira HaOmer. Et du coup, finalement, il y a une idée qu'on fait comme comparaison, que fait le Zohar, qui explique que pendant le Homer, on se purifie justement du sang impur, symboliquement. Et voilà, ça rejoint ce qu'on vient de voir là dans Rabbi Nachman, où on a expliqué que le dam on est en train de sortir du dam pour retrouver le Adam. Et alors maintenant, ces jours-là, qui sont les jours de Sfirat HaOmer, eh bien, ce sont des jours où, en fin de compte, Omrimlo Amten, on lui dit Amten, Anal, comme on a dit, c'est-à-dire prends patience, qui zé ikar bechinat klal asfira kemuva besfarim. Parce qu'essentiellement, c'est ça ce qu'on fait pendant la sfira, hein, comme c'est expliqué dans les sfarim, daïnou, shebe pesar, chez utrila tachuva, chez yotzin minasitra achara, bechinat yetziat mitzrayim, veaz i bechinat abal etaer mesaim lo. En fait, le Zohar, il faudrait peut-être le dire ici, le Zohar, il dit qu'il pousse la comparaison avec le processus de purification du Famida, et il pousse le processus jusqu'au bout. Il dit que Pessah, ça ressemble à quoi? À ce qu'on appelle Efsek Tahara. Efsek Tahara, c'est quoi hein? C'est le moment où une femme, elle voit qu'elle n'a plus de dam qui coule. Elle vérifie qu'elle n'a plus de sang. Et ça, c'est ce qui se passe dans Yetziat Mitzrayim. Le fait de ne plus voir de sang, ça veut dire qu'on est coupé de la source d'impureté. Il n'y a plus d'impureté. On est encore impur, mais on a encore l'impureté en nous, si vous voulez, mais elle n'est plus alimentée. Donc ça, c'est Pessah. Pessah, on sort d'Égypte, on sort du makom de la Touma. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est encore pur, parce qu'on emporte de la Touma avec nous. Et donc, il va falloir maintenant tout le processus des Sheva Nekiyim, où on va purifier degré après degré, pas simplement 7 jours, mais 7 semaines de 7 jours, ce qui revient au même, parce qu'on rentre plus dans les détails des Midot. Et pour arriver Bassof à Shavuot, où Shavuot va représenter le Mikvé, qui est la 3e étape de la purification d'une femme. Et donc, nous aussi, dans le clan d'Israël, la purification, elle va passer par Pessah, le Homer, et finalement Shavuot, qui est un Mikvé. D'accord ? Effectivement, Shavuot, on rentre en quelque sorte dans les eaux purificatrices, et là, on est complètement pur. Il faut toutes ces étapes. Tant qu'on n'a pas fait toutes ces étapes, on ne peut pas être pur. De même qu'une femme qui n'a pas fait Efsek Tahara, Sheva Nekiim et Mikvé, elle ne peut toujours pas être Théora. Donc, en fin de compte, il y a
Et c'est expliqué donc, dans les Sfarim, c'est-à-dire dans le Zohar et dans le Harizal, qu'il y a tout ça. Qui bépé sa rekaratchouva il y a des siouya de leila. Mais en vérité, au départ, Pessah, c'est quelque chose qui vient d'en haut. C'est une autorité de leila, c'est un éveil d'en haut. Et donc, ce qu'on appelle une siouya de leila, aussi une aide d'en haut. À l'idée, itoreru telion, kamouva. Vazai, tekef omrim lo amten. Mais tout de suite après, on lui dit amten. Quand on dit amten, c'est-à-dire, maintenant, ça va prendre du temps. Quand tu dis à quelqu'un attends, ça veut dire il faut passer par le zman, il faut passer par le temps. Ouais. Donc il faut attendre pendant 7 semaines, et pendant ces 7 semaines, on va faire le Homer, et on va faire Sfirat Homer, on va compter les jours. Donc c'est une patience, c'est comme quelqu'un, une femme qui fait Shemana Kiyum, chaque jour elle attend patiemment de voir ce qui va se passer le jour d'après. Et maintenant, on va avoir aussi, de jour en jour, on va progresser. Donc c'est la même chose aussi dans Sfirat Omer, où on va avancer, on va progresser, et selon ce processus de patience, qui est justement cette notion de Hamten, qui va permettre ce tikkun. Alors, chez Tzrichim, la Hamtim, Shiva Shavuot, Bekinat Sheva Nekiim, c'est comparé, donc c'est 7 semaines du Homer au Sheva Nekiim, qui est dès les Kadesh ou les Ter Atzmo, Kodem chez Zochen, les Tikkun Beshlemut, parce que c'est quelque chose qui donc est une préparation au Tikkun Shalem, qui va être celui de Shivu Bechinat Shavuot, Kabbalat Torah, qui est, comme on l'a dit, été comparé au Mikveh, qui est dès les Hilaire, Darga les Darga. Et donc, pendant tout ce processus du Homer, en fait, c'est un processus qui nous permet d'avancer progressivement, d'avancer pas à pas, hein, pour arriver vers Shavuot. Donc, il va falloir monter de degré en degré. Les taken kol habegamim, kemova besfarim, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit aussi dans le Yiratson, pour ceux qui font le Yiratson après le Homer. Là-bas, on dit les taken, ou même dans le Yiratson qui est avant le Homer, ça dépend des versions, etc. Mais en tout cas, il y a une yann d'être metaken, des gamim qu'on a fait dans chaque prat de chaque sphira. Chez Zeklal, Bechinat Yom Rishon Shel Pessah. Et ça, hein, c'est le principe, c'est qu'il y a le premier jour de Pessah, le Tekef Acharkar Sphira, et dès le lendemain, en fait, on fait la Sphira. Kemo Shemrim Beshem Abal Shem Tov, Kemo le Machal Aav Shatinok Matril Leiler. C'est le fameux Machal du Baal Shem Tov qu'on ramène dans plusieurs endroits et qui est le suivant. Quand quelqu'un il apprend à son fils à marcher, Azaï Molechino Begado, au départ on le tient par la main, Vechakar Maniach Oto Leiler Batzmo, après on le laisse avancer tout seul. Kemo Ken, oui, on le laisse avancer tout seul, et on le surveille de loin, mais on le laisse avancer tout seul. Et ben, le machal ici il est appliqué de cette manière. À Pessah, en fait, on est comme des petits bébés. D'ailleurs, le symbole du Korban Pessah, ça représente le fœtus, etc. On est encore dans ce qu'on appelle Katnou Demochin, on est encore tout petit. Et en fait, on t'aide, on te fait sortir. Le soir du Seder, c'est quelque chose où on atteint des niveaux, les plus hauts niveaux, même qu'on atteint. D'après certains, on atteint peut-être même le niveau de Yechida, etc. Pourquoi ? Parce que, et en plus c'est dans le Olam Assia, enfin, déjà dans le Harvit de Pessah, de l'Eil Pessah, on atteint déjà les niveaux on est déjà plus que ce qu'on est à Minchat Shabbat. C'est-à-dire qu'on a fait toutes les aliotes de Shabbat, du vendredi, du Shabbat, du Moussaf, dont on monte dans Avaveima, on arrive jusqu'à des niveaux les plus élevés. Déjà le Harvit de Pessah. Pourquoi ? Parce qu'il est Toruta Elion, qui nous fait monter au niveau. Le soir de Pessah, on est comme des tzadikim. Hein. Vous savez que les péoulotes qu'on peut faire dans le Seder, même des gens pshoutim, on peut être comme des grands mekoubalim. Pourquoi ? Parce qu'on est élevé à ce niveau, même si on n'a pas ce niveau. Mais c'est pas grave, parce que c'est une siouta des Leila, on est élevé, mamache d'en haut, et ça nous permet d'atteindre déjà ce niveau, ces niveaux extraordinaires. T'es kef, mais tout de suite après, donc c'est comme le petit enfant à qui on lèche les mains, et c'est à lui de maintenant se débrouiller. Et quand est-ce qu'on va se débrouiller ? Quand est-ce qu'on va faire des efforts ? C'est pendant la Sfirat Omer. Al-Pi Kabbalah, hein, ces 3 étapes dont on vient de parler, qui sont donc le Pessar, le Sfirat Omer et Shavuot, on les appelle aussi, ça veut dire ça, ce qu'on appelle Ibour Yenika,
et Gadlut. Non, c'est Mochin ou Gadlut. Ça, c'est Lachon Harizal. C'est quoi dans Lachon Harizal? Ça veut dire que au départ, on est comme des petits bébés. Et après, la Sfirat Haomer, c'est ce qu'on appelle Yenika, ça veut dire que c'est l'enfance. Et qu'est-ce que fait un enfant? En fin de compte, un enfant, il commence à apprendre. Je vois là, par exemple, quand on veut aider des enfants à faire leurs devoirs, au début, ils veulent un petit peu d'aide, mais après, ils disent laisse-moi faire tout seul. Non, non, j'ai compris, laisse-moi faire. Ils ne veulent pas que tu fasses l'exercice à leur place. Ils veulent faire. Pourquoi ils veulent faire? Parce que l'enfance, c'est une période où tu dois apprendre à faire par toi-même. Et en réalité, quand on dit l'enfance, c'est jamais fini, cette procédure médicale, même à 50, 70 ans, on doit être capable encore d'apprentissage. Mais voilà que la Sfirat Omer, c'est une période de Yenika, une période d'enfance où justement, ouais, ça colle avec le machin du Baal Shem Tov, c'est-à-dire qu'on te lâche les mains pour que maintenant tu apprends à marcher par toi-même et tu travailles sur toi-même. Bebrinat, Omrimlo Amten, et effectivement, ça prend du temps, donc c'est ça Amten, on l'a expliqué tout à l'heure, c'est cette idée de patience, parce que ça ne peut pas se faire en un jour. Tu ne peux pas apprendre une matière, tu ne peux pas apprendre un travail, tu peux pas. Il faut plusieurs années d'apprentissage. Ici, ce n'est pas plusieurs années, c'est 7 semaines. Et ce sont les 7 semaines du Homer sur lesquelles on va travailler progressivement, mais on va essayer de travailler par nous-mêmes. C'est plus une siota des Leila complète, on va être quand même aidé d'en haut, mais pas complètement, parce que maintenant, c'est à nous de faire aussi le travail. Et c'est le travail de Tchouva. Et donc, ça va passer par effectivement être capable de supporter aussi le fait qu'on soit tombé, qu'on était plus bas, etc., qu'on soit au niveau de l'animal, etc., et qu'on doit sortir de ce niveau de l'animal. Donc quand le Zohar dit que la sphira c'est pour se purifier du dam midot, parce que ça correspond à ce qu'on avait expliqué, que la tchouva, c'était sortir du mot dam, hein, pour retrouver Adam. Chez Baïm, comme on a vu que ça venait des Achoraim du Shemekieh, qui font en Gematria Dam, chez M, Bechinat Dam Nidout, et qui correspond au Dam Nidout, qui nous voit avec Tavim. Là, c'est marqué dans Priyat Sraïm, c'est marqué aussi dans le Shara Kavanot, il y a aussi ce concept-là, mais dans Priyat Sraïm, c'est marqué Mamash, des fois, que c'est mamash le dam nida, les mauvais damim. Dans les damim, dans la halacha, il y a chamisha mine damim tmeim et chamisha damim théorim, qui correspond à ce qu'on appelle chamisha chassadim et chamisha gvorot. Les théorim, c'est les chassadim, et les gvorot, c'est les damim tmeim. Et le dam nidot, c'est évidemment c'est le quart même du damim tmeim, et en fin de compte, c'est pour ça que c'est une béchinette de Gvorot. Donc, c'est tout un travail, justement. C'est un travail, maintenant, on ne reçoit pas tout, on nage pas de Chesed d'Indro, mais un travail de Gvora, c'est-à-dire un travail qui vient du bas vers le haut. Abraham, c'est Chesed, c'est Nimala les matins, c'est ce qui est donné par Dieu. Et Yitzhak, c'est Nimata les malins, c'est le travail de l'homme. Donc, toute la Sfirat Oimer, elle va être liée avec ce concept de Gvora. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des Gvorot aussi. C'est pour ça qu'il y a les Talmudim de Rabbi Akiva qui sont pendant ce temps-là, qui sont morts, il y a Magefa aussi, etc. Mais en même temps, c'est le moment où on peut être mématek, ça, on peut transformer ça. Hachem Rofecha, que c'est le lien de Refoua, de Mitukadinim, c'est ce qu'on fait, c'est la Kavana Beikar de Surat Hamer, c'est d'être mématek les dinim. Mais comment on est mématek les dinim, comment on adoucit les rigueurs, justement en sortant du Damida et en se purifiant du Damida, et qui est tout le travail du Homer, comme on a vu, donc cette comparaison entre le Safrala Shifra Yanim et le Sfertem Achem Sheva Shabbatot. Parce qu'en fin de compte, l'essentiel de tout ça, hein, c'est-à-dire de Yetziat Mitzrayim, de Shavuot, ça tourne autour de ce Shem Eke, comme c'est marqué, quand Hachem s'est présenté à Moshe au buisson ardent, il lui a annoncé la couleur. Il a dit qui est Imar, je serai avec toi. Et quand il a dit je serai avec toi, on entend aussi le Shem Eke. C'est-à-dire que lorsque vous allez sortir d'Égypte, ça c'est quoi? Ça c'est Shavuot. Vous allez servir Dieu au pied du Har Sinaï. Donc le Shem Eke, il annonce tout le processus qui va commencer à Pessah, qui va finir à Shavuot, c'est-à-dire Pessah, Omer
et Shavuot. Veinu Kabbalat HaTorah. Nimsa chez Kabbalat HaTorah, az nitgala venishlam bechinat ekie mi bechinat keter. Et effectivement, c'est au moment de Shavuot que le Shem Ekie, il est complet, que la Sfirat HaKeter, elle peut complètement se révéler. Avant, on est dans l'action que Keter fait pour arriver à sa révélation. Et ça, c'est le processus du Homer. C'est-à-dire que le Gilouï de Keter, proprement dit, il se fait à Shavuot, qui est vraiment le Gilouï du Yichud Hashem. Et ouais, je m'excuse, ça ne va pas très bien dans cet ordinateur, mais ça va aller. Alors, mais le processus du Amten, un peu beaucoup de patience. Alors, le processus de dévoilement réellement du Keter, le Keter, c'est Shavuot. Aïn pri etz chayim shah chag ha-Shavuot. Ve'al ken kodem laze ubechinat achore peneye gematri adam ve'tzrichim letaken adam midot kanal. Donc avant d'arriver au Gilouï du panim de Yé, on est dans le achor, on est dans le avant. Le achor, c'est aussi le avant, si vous voulez. Bien que le mot achor veut dire après, mais c'est du point de vue, si vous voulez, du point de vue ça dépend du point de vue de celui qui est déjà arrivé, c'était ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que, par exemple, dans n'importe quoi, à chaque fois qu'on se prépare vers quelque chose, on n'est pas encore dans la chose. On est avant la chose, mais en fait, on est dans l'extériorité. Par exemple, on se prépare pour Pessah. Qu'est-ce qu'on fait à Pessah pour préparer? On nettoie la maison, on enlève le chametz, on va faire les courses. Tout ça, c'est pour arriver au soir de Pessah. Le soir, on va faire le seder. Là, on va être dedans. Donc, avant, on était dans l'extérieur de Pessah. On était dans la chitzonut de Pessah. On est dans la préparation. Il faut préparer les kélim de Pessah pour les cachériser quelque part. D'accord? Donc, ça, c'est encore que les achoraïm. Donc, le achor de Ekié, qui est le chef de Keter, c'est pendant la période du Homer. Et puis, au Homer, à proprement dit, eh bien, et puis à Shavuot, alors c'est le Gilouï du Homer. Mais avant ça, il faut se préparer et se purifier de ce dam nidout. L'ikar atikoun à l'idée à Boucha. Alors, c'est ce qu'on a expliqué, que l'essentiel du tikkun, c'est que la Boucha. C'est quoi la Boucha, hein? On a expliqué que la tchouva, hein, et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est marqué aussi dans le Farshim que Bosch, qui est la racine de Boucha, hein, c'est la même racine à l'envers que Chouv, qui est tchouva. Donc, le quart de la Boucha, qui est en fin de compte la prise de conscience du niveau dans lequel on est, eh bien, c'est ça le quart de la tchouva. Ça commence par ça. Et Veikar, on a l'idée à Boucha, l'idée à Dmimat, et pas simplement à Boucha, on a vu l'idole de Ishtok, qu'au contraire, c'est le silence, quand tu fais taire cette voix qui voudrait se révolter en toi, et qu'au contraire, tu acceptes ce bisaïol, et que c'est grâce à ça que finalement, tu vas pouvoir en te taisant, c'est comme ça que tu vas pouvoir sortir du dam. Et effectivement, maintenant on arrive au korban qui était fait, parce que le Homer, en fait, le Homer, il rappelle, la Sfirat Homer, si vous voulez, elle va avec une deuxième mitzvah. On ne fait pas actuellement. Mais normalement, elle va avec elle, qui est ce qu'on appelle le korban à Homer. C'est quoi le korban à Homer? Le premier jour du Homer, justement, en fait, la première nuit, on allait, la nuit du 16 Nissan, on descendait en bas de Jérusalem, dans les champs. Là-bas, on coupait de l'orge. Et c'est cette orge-là qu'on ramenait au Beth Amikdash. C'était une grande fête de Simcha, tout le monde venait, tout le monde dansait. Mais on amenait après une mesure d'un homer, qui est quelques litres, d'orge qu'on venait fraîchement couper, et on l'approchait au korban, c'est-à-dire que le Kohen venait et faisait ce qu'on appelle une tnoufa, c'est-à-dire un balancement de ce panier avec de homer, et c'était une offrande à Dieu. Et à partir de là, commençait ce qu'on appelait, c'était matir le chadash, c'est-à-dire ça permettait de consommer la nouvelle récolte. C'est-à-dire tant que ce korban n'avait pas été amené, la nouvelle récolte ne pouvait pas être consommée.
Aujourd'hui encore, il y a des gens qui font attention à ce qu'on appelle Yacham. En fait, tant qu'on n'a pas attendu le premier jour de Homer, si on fait attention à Yacham, on ne peut pas manger encore de la nouvelle récolte, c'est-à-dire celle qui a poussé depuis Rosh Hashanah, et qu'on appelle le Khadash. Donc, ce qui était matière le Khadash, qui permettait la nouvelle récolte, c'était ce Korban du Homer. Mais ce Korban du Homer, il était fait avec de l'orge. Or, l'orge, la Gemara dans Sota, elle dit à propos de la femme Sota, hein, mais elle fait allusion aussi au Korban du Homer, elle dit que l'orge, c'est Ma'achal Behema. Et c'est quoi un Ma'achal Behema? Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que normalement les hommes ils mangent. Pas les Ashkénazes qui mettent ça dans le Tchoulant, mais normalement, c'est un Ma'achal Behema. Les Ashkénazes, les pauvres. Moi, je plaisante, je rigole. Alors, chez eux, c'est pour rappeler la fameuse blague d'Aaron Cohen que heureusement qu'il n'a pas été fait Ashkénaz pour la nourriture. Mais bon. Alors, c'était une blague. Alors, c'est pourquoi, hein, c'est quoi le Inyan? C'est que c'est Ma'achal Behema. Donc, Ma'achal Behema, hein, c'est intéressant par rapport à ce qu'on est en train de dire, parce qu'en fait, ce qu'on veut faire pendant le Homer, c'est sortir de la Bahamiyut, de l'animalité qui est en nous, pour retrouver le Adam, le fameux Adam, la Shevet à la Kissé, l'Adam, le Adam Elion, Adomé Elion, d'accord, qui est l'homme spirituel, l'homme divin qui est en nous. Mais pour ça, il faut sortir de l'homme animal qui est en nous. Ou dans un autre langage, se libérer du Nefesh Abahami pour arriver à révéler notre Nefesh Haïli. Chez Zebechinat Hatshuva, chez Ikara, l'idée Boucha Kena, l'idée Dimima ou Shtika. Et ça commence par le silence, comme un animal qui lui-même ne sait pas parler. Avant d'arriver à devenir un Médaber, c'est-à-dire un homme, il faut d'abord accepter que, puisqu'on s'est mis au niveau de l'animal, eh bien, on va se taire. Ou kemoken, des pratiout, je m'excuse. Bon. Ou kemoken, des pratiout, be'adam atzmo, ikara tshuva, keshemit bayesh, lefanav yitbarar, veose atzmo kabehema, sheina medaberet. Donc, le début de la tchouva, en réalité, qui est le ikar de la tchouva, parce qu'après, il y a d'autres niveaux qu'on a expliqué, il y a du tchouva. Mais le ikar, c'est d'abord se dire, voilà, j'arrive devant toi, Hachem, qu'est-ce que je peux faire? Je peux même pas parler. C'est comme quand, je sais pas, quelqu'un, il arrive, il a fait une grosse bêtise. Il arrive, qu'est-ce que tu veux qu'il dise, prince? Se tait. Qui enlopé les daber, vélo médecin, verroulé. Médecin, ça veut dire, tu peux pas avoir l'effronterie ici de parler alors que tu as fait une faute. Michamat Boucha. Ou Kemo Shekatu Beraya Mehemna, chez Ze Ikar Hatshuva, Keshe Adam Omer En Lipe Le Hashiv. Comme le Zohar dit, que l'essentiel de la Tshuva, dans la mitzvah de Tshuva là-bas, marqué dans Beraya Mehemna, que le Ikar en réalité, c'est quand quelqu'un il dit En Lipe Le Hashiv. Il n'a pas de En Lipe Les Daber. Michamat Boucha. וכמו שכתוב בראיה ממנה שזה עיקר התשובה כשאדם אומר אין לי פה להשיב וכו' מחמת בושה ועושה עצמו כבהמה, אזי נחשב כקורבן עין בזוהר. Donc le Zohar il dit que quand tu fais ça, c'est mamash comme si tu faisais un korban. Ok, alors je vois que l'application que j'ai prise pour trouver cette page, elle nous limite. Elle nous limite un peu dans les... Alors, je vais être obligé de prendre le livre. Je sais pas. Ça va, vous êtes avec moi? Vous m'entendez? Ok. Alors, je vais essayer de continuer avec le Sefer. Je m'excuse, vous n'aurez plus vraiment devant vous. Juste une seconde.
Pour la prochaine fois, on va trouver d'autres solutions. Les meilleures. On apprend au fur et à mesure. Alors, on arrive aux hautes bêtes. Ok, alors, on arrive aux hautes bêtes. Et Veze Bechinat Omer Seorim Shu Bechinat Boucha. Alors, effectivement, le Homer, on a dit, on va amener du Seor qui est le Mahal Behema, qui lui-même est Bechinat Boucha, Bechinat Dmima ou Shtika. C'est donc un moment où on va être silencieux, on va pas pouvoir parler. Chez Makrivin, comme quelqu'un qui arrive et qui pour l'instant, il n'est pas encore en état de parler. Chez Makrivin, Mahal Behema, donc on amène Mahal Behema parce qu'on sait que la Behema, elle ne parle pas. Kiano Medaber Meatzmenut. Parce que nous, on s'est mis au niveau de la BMA. Kemo shekatuv, nishkeva bevoshatenu, veze bechinat omer atnufa. Donc, effectivement, on s'est couché dans notre honte, ce qui veut dire, en fait, on s'est descendu au niveau, donc on s'est descendu à quel niveau? Au niveau de l'animal. Veze bechinat omer atenufa. Et donc, le omer atenufa, ce omer qu'on va balancer, que quoi qu'on va balancer, en fait, l'idée de balancement aussi, c'est l'idée d'élévation. Une pnoufa dans les korbanot, c'est une manière en même temps de rapprocher. Le Parashat Balak, c'est marqué Tenoupe. Chez Anou, mais Vakshim Az, Shiiten Nanu Peledaber. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner une bouche pour qu'on parle. Parce que tant qu'on est encore au niveau de l'animal, en quelque sorte, qu'est-ce que tu veux parler? Comment tu peux parler vraiment à Hachem? Kenu arshav kebehema kenai. Valiedeze beatzmo anu metaknim adibur vezochin iftoar pe ou ledaber. Et en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On fait un tikkun ici pour cette échoua, elle va être metaken le dibour. Elle va permettre à la parole de revenir, à la parole de surgir. Et finalement, vous voyez, c'est la parole à un niveau beaucoup plus clair, c'est la parole de Dieu qu'on va entendre au moment du Mont Sinaï. C'est-à-dire qu'à Shavuot, une fois qu'on a été métaken le dibour, eh bien le dibour, on peut l'entendre. Mais en fait, en chacun de nous, il faut réparer notre parole. Les Zochim Iftoar Pe, les Daber, le Bechinat, Aumnam, Elem Tzedek Tedabroum. C'est un passage de Teilim qui veut dire que finalement, le muet va parler. Et nous qui chez Amnam ve'emet chez Willem, chez Amnam, c'est-à-dire quand tu vas reconnaître que au départ tu es Elem, que tu es muet, qui en lopé les daber, vechoulé. Azaï tzedek di baroud. À ce moment-là, hein, le tzedek, on va pouvoir reparler. C'est-à-dire que il faut passer, si vous voulez, du silence à la parole. Enfin, il faut passer par un moment de silence parce que ce moment de silence va nous permettre de récupérer finalement la parole. On est silencieux au départ parce qu'on a fauté comme une BMA, mais justement, il faut savoir se taire. Parce que la grande erreur, si vous voulez, c'est que c'est ce qui se passe très souvent dans le monde, c'est-à-dire que au lieu de faire ce processus de silence, au lieu de se taire, finalement, tout le monde parle, et au lieu de se taire. Alors que si tu es capable d'accepter silencieusement et de méditer sur ce qui t'arrive, eh bien, petit à petit, tu vas retrouver la vraie parole. Et quand tu vas parler, ça va être une parole de tzedek, pas une parole fausse, pas une parole de mensongère que tu fais pour justement pour voiler ta honte. C'est ce qui se passe. Quand vous prenez des médias n'importe où, vous écoutez les gens, les hommes politiques, etc., ils n'ont pas honte. En réalité, ils ont honte. Ils font des erreurs énormes, ils font des catastrophes, ils n'arrêtent pas de dire de la chenara, etc. Ils sont tout le temps en train de faire des choses graves, mais pour voiler cette honte, ils vont parler encore plus fort. Mais cette parole-là empêche le vrai dibour. Elle empêche le dibour de tzedek.
Az yiftar pi vidaber. Ki Hashem yidbarar mekayem petar picha leilem. Il y a un passage dans Michelet qui dit ouvre ta bouche au muet. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, ouvre la bouche au muet, ouvre ta bouche muet plus exactement. Non, ouvre ta bouche au muet, on lui dit, et c'est en fait c'est Hachem qui va ouvrir la bouche du muet. Et comment il ouvre la bouche du muet? C'est justement, si on a fait ce processus, après Akadosh Baruch Hu va nous redonner la parole. Ze bechinat mi sampe la Adam omi yashumilen. C'est ce que Hachem avait dit à Moshe Rabbeinu. Il a dit qui donne une bouche à l'homme et qui va faire parler le muet. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, parce que Moshe Rabbeinu lui-même, il avait ce problème d'élocution. Symboliquement, ça veut dire aussi la même chose. C'est-à-dire qu'il atteigne ce niveau du dibour. Mais pour Moshe Rabbeinu, c'est un peu différent. Veze bechinat mi sampe le Adam ou mi yashum ilem. Ilem daika. Ainu mi shemesim atzmo keilem. En fait, Akadosh Baruch Hu, il va redonner la parole. Il va redonner la parole à celui qui s'est fait silencieux comme un muet, pas celui qui a commencé à parler de tous les côtés. Qui a l'idée, Ashtik avait à Boucha, parce que par le silence et la honte, Damim, on a vu, c'est comme faire couler le sang, puisqu'on sait que faire honte à quelqu'un, c'est comme le tuer, c'est une faire silence. Donc si toi, tu prends la honte sur toi, en réalité, ça va faire couler ton sang, ça va enlever le damidout, ça va te purifier, etc. À l'idée, Nitaken achoreye, ça va réparer donc l'arrière, la partie arrière, la partie extérieure du Shem Ekié. Shu Gematria Dam, ça va réparer le sang. Benase Mimino Dom, la Shem, on va arriver au Dom, au silence qu'il y a. Et grâce à ça, finalement, après, on va devenir Adam, on va redevenir Adam et passer de la Béhéma à Adam. Le Geder à Adam ou Medaber. Et le Geder de l'homme, c'est celui qui parle, justement. C'est quoi le genre humain, hein, et le règne humain, et c'est le règne du parlant. Et donc, grâce à ça, on va sortir du niveau de Béhéma, et Bechinat Adam, Medaber, pour revenir au niveau de l'homme qui parle. Mi sampe. Mi sampe. C'est qui mi? Mi, ça fait référence à la bina, d'Akash ou Bechinat bina, Bechinat Ekié, comme on a expliqué tout à l'heure que le Shem Ekié représente Keter, mais représente bina, parce qu'on dit que le Keter dont on parle, en fait, c'est celui qui est au niveau du deuxième shlish de Tiferet de bina. Et donc, c'est au milieu de bina. Donc, la bina, c'est la source en réalité de ce Keter. Shinit Galé Aliédé Bechinat Ilem, qui va se dévoiler grâce au niveau de Ilem, au niveau du muet. Mais nous, admima, ve'ashtika kenal, c'est-à-dire quand on va faire silence, on va retrouver ces paroles. Ve'adeze, ve'atzmo nease apel et daber, grâce à ça, on va retrouver la bouche qui parle. Qui aliedeze nease bechinat adam, shiume daber kenal. Est-ce que vous avez encore 5 minutes? On peut finir ce paragraphe? Correct? J'entends personne qui râle. J'ai une question. Ici, on parle du makif de Bina, oui? Allô? Ici, on parle du makif de Bina. On ne parle pas de Bina même. Ouais, qu'est-ce que tu dis? Je disais, ici, c'est bien makif de Bina qu'on parle. On ne parle pas de Bina même. Je ne suis pas très technicien. Allô? Allô? Ouais, je t'entends. C'est bon. Oui, je demandais si ici, on parlait bien de makif de Bina et pas de Bina même. De makif de Bina qui est plus haut que les midot. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ben, non, mais la Bina, elle est au-dessus des midot. Mais maintenant, parce que le hors makif de Bina, il vient aussi, il rentre dans le Homer, si tu rentres dans la Kabbalah, hein, quand on fait la birkat de Birkat à Homer, on est mashpia le hors makif de Bina. Mais après ça, dans la Kavana du Homer, on est mashpia les mochim pnimim qui viennent de Bina. Mais quand on dit Bina, hein, Bina, elle amène dans ce qu'on appelle les morim, elle amène, les nez de Bina, ils amènent Chorma Bina Dat. En fait, c'est ça la vraie Kavana du Homer, c'est que ça amène Chorma Bina Dat. Mais au 50e jour, ce qui va se dévoiler, c'est le Keter, 2 ans. Et donc, en réalité, ce Keter, il vient de Bina. Tout ce processus, il vient de Bina. C'est pour ça que le Shem Ekié, qui représente ici le Keter, mais qui représente le Bina, c'est ce qu'on est en train de construire, ce qu'on est en train de retrouver. Il faut sortir du Dam, qui est à Choraïm de Ekié, retrouver le Panim de Ekié, la Pnimi du Ekié, qui, dans nous,
est la véritable existence, l'existence divine, l'existence du Adam, la Shevet Alakissé, c'est-à-dire l'homme divin finalement. Et pour ça, hein, il faut quelque chose qui est supérieur à l'homme. L'homme, c'est Ça, c'est Zoun, c'est Zeranpin et Nukva. Mais il faut une Ashpa qui va te tirer vers le haut pour te retrouver tes moukrim, pour retrouver ta conscience qui a été perdue depuis le Hetzadat Tovara. Or, on sait que tout le lien de l'exil d'Égypte, c'est pour être Metaken, le Hetzadat Tovara qui a été perdu. Alors, non, ça doit suffire. Valken beshavuot makrivin shte alechem. C'est pourquoi à Shavuot on amène 2 pains. Shem baïn lichitim shumachal be'adam. Parce qu'en fait, ces 2 pains, on les amène à partir du blé, qui eux sont machal adam. Vous savez qu'à Shavuot, on amenait plusieurs corbanotes, mais il y avait aussi 2 grandes chalotes qui faisaient 7 fachim de large, comme ça, des grandes chalotes, qui étaient posées sur la iskoufa du Beth Amikdash, là-bas en haut. Tout le monde les voit. Et ces 2 pains, ils représentent le fait que justement les Sheva Midot, les Azarim Penenigva, les Shamor, ceux qui connaissent, qui est le nom des 2 pains de Shabbat aussi, ils sont enlevés tout en haut, ils sont revenus au niveau de Keter. Mais le point, c'est que ces chalotes, elles sont plus faites à base d'orge, mais elles sont faites à base elles sont faites à base de blé. Or, le blé, contrairement à l'orge, c'est un machal Adam. Au contraire, c'est quelque chose qui est mangé par l'homme. D'accord ? Et donc, en fin de compte, ça représente l'idée qu'on est revenu justement au niveau de l'homme complètement. Shiu Medaber, Vegam, Chita, ou Begematria, Kavbet Advan, et aussi Chita, ça fait 22 en Gematria, qui nous va, qui Ad Kan Adami, Taken Adami, à l'idée Yime Asfira Kenal. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, le sang il est complètement réparé par la sphère de mer. Ve'az zocher le bechinat adam kenal. Ve'alken maftirin beshavuot. Ve'alakise dmut kemare adam. Et qu'est-ce qu'on va lire comme par hasard, comme Haftara à Shavuot? On va lire la Haftara de Yecheskel où on parle justement du kissé à kavod, du dmut kemare adam et de cette forme de l'homme qui était sur ce kissé. Ki azay beshavuot nishtam bechinat ze kenal kenal. Ok, on va peut-être arrêter là. Comment on fait pour faire parler tout le monde? Un bouton. Non. Écoute-toi, je vais tout couper. C'est pas bon. Voilà. C'est bon, si vous voulez parler, vous pouvez pas. Razak Yitzhak, tu peux parler, hein? Vous avez le droit de parler. Il n'y a que moi qui parle, c'est incroyable. Razak, c'est à toi. Ça fait plaisir de te voir. Non, on doit se taire, au contraire. Non, tu plaisantes. Comment ça va à Nice? Comment ça va les Juifs à Nice? Ça va mieux? Ouais, grâce à Dieu. Hachem, on entend des réflexes de tous les côtés. Amen. Et vous, ça va? Ouais, ça va. Mais quand même, ça va mieux. Ah, Menachem. Ça va mieux quand même, Baruch Hashem. Ça va, il y a encore des gens qui sont à l'hôpital, mais Bezat Hashem, parfois je les mains. Amen, amen, sortir amen. rapidement. Amen. Amen. Razak. Razak ou Baruch, Rabba. Baruch Tiye, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Vous aussi. Faites attention à vous. Je les mains pour tout le monde. Merci encore. Avec plaisir. Alors, je sais pas, si ça vous intéresse, on peut faire d'autres cours. Ouais, envoyez le lien. Avec plaisir. On va envoyer des liens. Avec plaisir. Charlie, t'es là, je te vois pas. Ah, la petite. Ça va, Charlie? Je t'entends pas non plus. Razak Obaro, Rabbi Daniel. Ok, Razak, à Daniel, Razak. Je ne vois pas. Je vous entends, mais je vous vois pas. Ouais, je suis dans mon bureau. Ah, Kolakavod. J'ai trop d'informations sensibles autour de moi avec ce qui se passe, alors je regarde les choses. Il ne faut pas trop rester discret. Ok, alors je vous embrasse, tous les amis. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci. Alors, on va voir. À bientôt, Daniel. Merci. Razak, Israël. On se rappelle. On attend les autres. Razak. Au revoir, messieurs. Au revoir, au revoir. Ok, comme tout.
Menachem. Sous Menachem. Là, Il est où Zaydé? content, il est content. Il n'y a plus personne. Laisse que toi les aider. Ça va, Zaïdé? Voilà, il n'y a personne qui te voit. Il n'y a que Zaïdé. Je peux voir. Comment ça va, chouchou? Il est timide. Ça va? Ça va, La petite Hacham? poupée, elle est mignonne. Vous allez? Ça va, Hacham? Ça va. Ça va. Ça va, l'image, elle est bonne? Ouais, ouais. Ouais, les bonnes, c'est bien. Parce que sur mon ordinateur, mon image, elle sort pas mal. Pour vous, ça fait pas couper quand je bouge ou... Non, c'est pas coupé, c'est pas hyper net. C'est pas, ouais, c'est pas net. Net Ouais, comme mais le- c'est bien. un vieil ordinateur, il est un peu... Ouais, ça serait mieux d'utiliser un